Les amis de Wetch de Belgique et Zongi. Au centre porté, arme. Masolo ya bana poto ya solo et Zongi avec les amis de Wetch de Belgique. Pe masolo na biso ya mboka na ndenge moko ya bien. Les amis de Wetch de Belgique, média ya liboso ya diaspora, alimi à l'international. La Bango. Les amis de Wetch de retour à Kinshasa. Comme vous le savez, les amis de Wetch, émission à vérité, émission Oyo. Et nous avons maramba bien. En tout cas, Torozong est là toujours. Na ndenge tozalaki na bino na bane wane lekaki. Banakini bozala calme. Les amis de Wetch, média à vérité et Zongi. Tricage et Sili. Poto ya solo na bandako na bino. Batata, babama, bandeko, balandi, ya les amis de Wetch Mbote, tokutani lisusu na cadre ya émission na biso, na micro ezali ndeko na bino Joël Matama. Comme d'habitude, nazali accompagné na ba Eva na ngai mibale, ngai na sali exception parce que la dame mwazalaki na ye ibanga. Eva moko nga nazana bango mibale. Nzambe apamboli na lisusu makasi. Sober ya lelo ya émission na biso ezali Tozongeli masolo oyo ya ba témoin ya ba élection présidentielle awa na République démocratique du Congo. Tobeta ki masolo wana ba conférence de presse te salamaki awa dans les amis de Wetch, mais comme ti mokolo lelo masolo wana ezo bongo na ta mwa mokete. Lelo tokobeta lisusu masolo parce que na sima boya kopesa papa Cyprien Wetch fotite ye tobenga ka boîte noire ko amonaka déjà avant makamunini oyo ekoya wane kozala na première partie ya émission na biso. Le chevet ne comptera pas, ce sont les témoins des partis. Donc je voudrais encourager les partis politiques à avoir leurs témoins parce que c'est eux qui compteront, c'est eux qui signeront le PV. Moi je n'annoncerai ce qu'on va me donner. Donc je n'ai pas un rôle. Vous comptez, nous on annonce. Bonne chance. Lokola ba les amis de Wetch Tolobi, les amis de Wetch en couleur et puis RDC en couleur, tokobeta masolo ya batu oyo bazo beta masolo bazo sala makambu ya bien na kati ya République démocratique du Congo. Na yango tokobeta lelo lisolo ya magazine na biso oyo to mesana kobeta chaque fois info en ligne de Congolais de Belgique oyo papa Cheikh Fita, l'éditeur du moment. Aouti ko bimisa asika to ko invité na plateau na biso ye moko beta basolo ya magazine oyo na minute oyo ya monde mutu ezali na marché pe to ko beta na cadre kaka ya RDC en couleur to ko beta basolo ya un banc pour tous ndenge ni to solo la ki na pasteur Denis Lesi oyo eleka ki la fois passée tozo continuer tozo beta c'était parce que batu bazo benga biso ya trop tozo zwa ba lettre ebele pe na kosukisa tokobeta toujours masolo ya musique comme d'habitude les amis de Wetch masolo ya musique ekoyo kotika biso na nzoto te eloba papa Wemba la musique est une drogue ndepo na lelo tokosukisa na musique na biso ya mutu ashi tokokende kuna na province présidentielle et pas ya Fachi Beton nde tokotiela bino musique ya Lelimba Wakutila pona Bandeko balandi tozo continuer émission na biso sikoto kota penda na kati ya masolo ya émission na biso première partie na biso tolobaki tokobeta masolo ya ba témoin na ba élection na biso ya République démocratique du Congo les solo ba témoin ezo bomatro Maya biki ezo bima mikolo nyonso pe so ya ba journaliste na ba politicien ezo sila pona kolobaka ka makambo oyo ya ba témoin avant tozonga nanu na plateau oawa tolanda oyo abeba lumalo alobaki na époque wana tokende ko piquer siko tozongeli système na biso ko kende ko kundola na boîte noire papa Cyprien avec apesa biso moi élément wana tocha papa abeba lumalo alobaki nini na époque wana. La question de règles de jeu pour donc les nationaux, les observateurs nationaux, les partis politiques. Cette question se pose avec beaucoup d'acuité. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont fait savoir que sans financement, ils sont incapables de déployer les témoins dans les 50 000 bureaux de vote.
il demande à la commission électorale de donner les moyens. La commission dit je n'ai pas ces moyens-là. Et c'est même interdit parce que si vous venez surveiller le travail de la commission, vous ne pouvez pas attendre la commission qu'elle finance encore votre travail de surveillance. Donc on ne sait pas quels sont les organismes qui peuvent aider les partis politiques à ce qu'on puisse déployer les témoins de ces partis à travers les bureaux de vote. C'est important, mais quel mécanisme est possible? Ça, ce n'est pas facile à répondre. Bandeko balandi bo uti kolanda oyo abe maluma lo uti koloba abe maluma lo lobi ye lokola zali seni ba témoin eza bato baso ko contrôler bango ye akokozala na possibilité ko futa bango te donc ezo senga tout le biso à Libanda, Belge ou bien donc l'Union européenne, bien continue à l'État, foutre un témoin pour que les témoins bazala na possibilité de fonctionner normalement. Pour nayo Christelle, au moni qui doit mais normalement, c'est lui qui a s'occuper de l'élection. Donc, ce qu'il faut foutre, c'est sur témoin. Donc, on est compliqué parce que bateau va contrôler foot sous baron dans aux manche qui connaît donc tricherie est bien organisé, bien orchestré. Le problème est que il y a plusieurs témoins, les partis politiques, ils n'ont pas le moyen adéquat à s'occuper de tous les témoins à Bazalara. Donc, vous avez l'élection en 2023. C'est le moment, moi je trouve, Papa Bifalo Bill, c'est le moment où il y a c'était dans les camboyo. Toboy et comme makile tanga batuba bunda ezala ke batuba ndima ba élection o alobi na boy na ndimi ayete na ndimi aokunate ngonga yango ba PV o ezanga ka comme basenga ki na cour constitutionnelle. Donc basenga ki ba parti bazaki en conflit. Ba PV za quitté. Pour la ligne ba témoin basaki musala té parce que bazo futa papier té parce que bazo ko zo charge na bangote. Raison pour laquelle parce que l'état yende aza papa, yende aza lokola papa ya anda kubiso tozo lokola bana l'état neza papa. Biso to sengi na l'état congolais azo charge ya ba témoin pour nako diminuer à ce que casser ça la ba troubleuse à la après période électorale. Pour tout ça, on a Kimia, on a gagné, c'est toutes ces preuves possibles qu'il y a gagné qui. On a gagné, il y a preuve qu'il a gagné qui. Comme ça, Kimia Kozala. La supposition est Kozala, on a dit qu'il a gagné, qu'il y a preuve, mais maquiller les bandits, il y a qui pétangi, tout le monde qui a ban Congo tangali sous-souté. Raison pour laquelle le gouvernement congolais, il faut avoir charge naé, avoir responsabilité naé pour nous occuper dans le thème où on a un autre idée par rapport à ça, c'était comme ça. Le CV ne comptera pas, ce sont les témoins des partis. Donc je voudrais encourager les partis politiques à avoir leurs témoins parce que c'est eux qui compteront, c'est eux qui signeront le PV. Moi je n'annoncerai ce qu'on va me donner. Donc je n'ai pas un rôle. Vous comptez, nous on annonce. Bonne chance. Nous avons 75 000 bureaux, 75 000 bureaux de vote. Au moins, surtout si tu as témoin, vraiment vérité, il y a ma voix, c'est-à-dire qu'il faut engager au moins 75 000 personnes. Na combien est-ce que Akokoka n'a pas transport, n'a pas partout dans la République démocratique du Congo? Est-ce que Akokoka il y a beaucoup de choses qui sont gouvernement là dessus qu'on va quand même soutenir l'élection. Témoin en charge. Pour opposants à un bon côté, à l'élection, abimisa bon nae, à fouta témoin. Normalement, gouvernement il faut avoir témoin en charge. Bon à témoin et bimina maboko gouvernement pour soutenir l'élection. Pour saigner à la droite et au fouta témoin bon. Mais Christelle, mais qu'est-ce qui ne va pas ce qui Moutuloko la papa Cyprien, et ça c'est que tu comme on a eu coloté. Parce que Aza Moko ya ba Congolais ont à réfléchir à Kanisi Likolo. Ah, mais c'est bon, c'est le lobby. Mais pourquoi ba continuer biso soki ndeko moko Congolais à raisonner le comment bezo senga ke il faut pas traiter yango ba ko benda ye na pembeni ndenge za ba pays mususu mona ba bengi epé mon frère loko wana ezande ne poto sala mo ezo senga nini ezo senga ni pourquoi na Congo ezala il faut ou bien il y a beaucoup de bunda abana ko ke no beta porte wana pe porte na po ba football yango mais longue histoire. Moi je pense que d'abord na Congo na moni d'abord congolais lingana na mona bolingo côté wana na mona ezala raté.
Parce que ceux qui ont mutu a été en poste à Pembe Libanda, ba luka commande ba ko la tala ba ko wele la ba ko wele ko ba ngoni ndeko na bango congolais makila na bango la to betaka. Mais eza papa wechi akanisi lokola aigle akanisi liboso événement salama. Pour toujours éviter makila et tanga. Makila est à chaque élection. Il y a 2006. Contestation sur contestation. Oui, contestation, ça effrisa. Et même Maka na Makila. Batoubakou Fakaka. 2006, il y en a eu. 2011. Et Salamaka. Il y a 2006 que Maka, il y a des enfants qui sont morts. Bah, classe, bah, Koufaka Rabo, il y a la balle perdue. Oh, et ça, en 2011. En 2018, trouble les Alaki. Mais pourquoi nos Congolais, papa, oui, tu as ancien combattant, les bibliothèques nationales, oh, il y a donné Nyon sur Mboka, Maboko Naï. Mais la majorité, tous les archives, il y a l'histoire et les cas de Congo, et il a voulu penser plus haut. Élection Ezoya. Après élection, il y a des contestations, il y a Makas. Ce qu'il faut faire, comment prendre en charge les témoins. Tout le monde, le gouvernement, chaque jour, a ceux qui n'ont pas recette, des mata, et il y a des blocs pétroliers dernièrement, trouvé que de façon que pourquoi pas penser tant élection ça en 2023 tant en 2023 au Bandawa pas penser à allouer budget pour les témoins parce que Congo ils en a battu partout parce que le problème dans nos partis politiques ils en partout dans la Kinshasa ils sont pas partout dans la RDC nous sommes à Kin dans la province nous sommes dans la case va village mais gouvernement a battu partout. Il y a des bureaux à l'État, dans le village, dans le chef lieu, partout. Le gouvernement congolais a un bureau. Donc, il a la possibilité, il y a des témoins partout. Puis, en charge, le coup, la papa en charge pour qu'il n'y ait pas de contestation, pour que Makila peut être arrêté, à prévenir Makila. Et ça, c'est que non, pour papa, oui, Chalobi, non. Papa oui j'ai sali musala nae donc c'est à eux va fondre papa luka bas solo nae ba luka bas de façon que non et le koana et si la de façon ni ba kozwa pour ba si ça le problème il y a témoin c'est ce que nous demandons au gouvernement congolais ba ça de toute façon que non les Camerounais aient trouvé solution pour Makila est arrêté ba trouble ba contestation et zalaté ba élément est belé to promettre bino sous prochainement quand la cadre ya ba élément au ndenge pe to kita na terrain et to kozonga élément au pédal au to benga papa B50 papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi na micro papa Cyprien Wechi oh c'est que oh ba kosa kinga ba rouler que na ko matemo ba kosa na biro moi to ça ba élément wana awa bibliothèque papa voilà pour la dossier oyo jingi bati o kolobanini na ba congolais pe na ba kontina biso ya mboka. Tokomi na moment où toza na RD sans couleur. Toza pour ça congolais ne soit fungola misu. Ko fungola misu na ndeni tout le monde déjà 3 fois au makambo eleki na élection. O eza 4e élection na biso 2023. En tout cas topé sa mo chance. Peuple botelema bo fungola misu moment fungola misu ngo na élection comité. To boyle le o tricage basala ki bo non moment yango yo. Gouvernement, il faut ebimisa mbongo pour na ko soutenir élection oyo. Gouvernement, il faut ebimisa mbongo pour na ko pesa tout le témoin oyo kozala na centre nyonso ya bureau de vote. Yango nga vraiment eloko na ngina senga yango na gouvernement faut tamisu na projet au papa Cyprien et Chazala kinango. Christelle Pemba. Oui, Pembo, papa. C'est la même chose, Kaka, la même chose que le gouvernement vraiment a beaucoup pensé comment vous avez budget levé pour n'abattre témoin pendant période pendant élection. Donc, comme il y aura 75 000 bureaux de vote et on sait combien de candidats présidentiels, parce que là, Makambo aura tellement grave côté Kuna, il y a un dérange chacun. Donc, non, il y a combien de candidats et témoins, ils vont comment faire pour foutre à témoins. Donc, pour qui m'est vraiment le gouvernement congolais a tchama beaucoup. Na des canisi, oh, il y a papa wechi canisi et la malamu mini pour n'amboka na biso. Voilà, Bolandi, ndenge bande konabino ya basi, bande konabiso ya basi ba lobby pour na etali ba témoin. Ngai na cadre na ngai kaka na ndenge na ngai Buffalo Bill, le shérif de Pakajuma, Toboyi tozonga susu na sima et que abe malumalo akomi ko proclamer ba élection na kati ya char na 2011 tozaki na deux présidents moko officiel moko na kati ya ndako na ye bazo prêter serment na 2018
ti lelo tozali moko azalaka président élu moko pe azo fonctionner normalement azo signer pe azo ba décision ya mboka wana nyonso tu tokoloba ezali faute ya ba témoin. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la 3e fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins qui les présenteront comme preuve de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés, et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on enrôle des petits-enfants? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude se met là. La fraude se met là. La fraude se met là. Et c'est là qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs? Non, il n'y en a pas. Télématongué était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011. Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis des ARC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote, même constat. C'est le seul dit, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, 1 ou 2 personnes par semaine en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas dans mon sens en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Ça, c'était chez Kinshasa, ça? Oui. Oui, oui. On en vient. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du Sud, et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateurs du UDPS. Eh bien, moi, ça aussi, je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Mais on nous a dit aussi, donc, par d'autres observateurs, qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui figuraient lors
dans les bureaux de vote. Pourquoi? Effectivement, hein, donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois il n'y aura pas éventuellement des risques de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois directement tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Dans cette salle, des témoins représentant les candidats présidents. Non. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin. Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. J'habite en Italie, je viens de Milan, j'ai été enregistré ici, mais mon nom n'apparaît nulle part et je ne sais pas si je pourrais voter. Télé Matongue s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Nous sommes témoins à PPRD, Joseph Kabila. Témoin à Kamerhe, INC. Témoin à Maman Jolie Kenda, MCR. Observatrice à PCD à Katikalanga. Moi, PPRD. Il y a UDP, c'est une Sekedi. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des 5 électeurs désignés. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. À partir de là, tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Alors, qui représente, celui qui représente l'UDPS? L'UDPS, c'est toi. Ok, bon, tu vas. Le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu vérifier les résultats. Et tu as vu? Quel est son nom? Maman Kisombe Ngonda Hortense. Maman Kisombe Ngonda Hortense. Ici, combien de voix a-t-elle obtenu? Elle a obtenu qu'une seule voix ici et je vais voir le score qu'elle a obtenu dans d'autres bureaux. C'est la première fois qu'on participe. Moi, c'est ma première fois ici comme témoin dans des élections. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir fraude au niveau des bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote où j'étais. Mais peut-être que si fraude il y a, il peut y en avoir, mais au niveau, à un autre niveau, mais pas dans les bureaux de vote tels que celui dans lequel j'étais, car le dépouillement a été fait de manière très rigoureuse. Je ne crois pas. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI.
Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se mettre une somme de bons. Le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas? On leur a dit qu'ils doivent signer. S'ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort? Qui va incomber le sort? La Cour suprême, madame, monsieur, la Cour suprême va se prononcer. Un point après. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. C'est une traque. Papa, c'est depuis hier à 8 heures. C'est depuis hier. Le président qui ont refusé de signer. Ah, non, c'est là. On va les arrêter. Ça, c'est beaucoup. Ça, non, on va les poursuivre. C'est depuis hier, papa. On va les soumettre à la justice, on va les poursuivre. La communauté, les observateurs internationaux sont là. C'est depuis hier. Pardon, pensez pas. Vous êtes observateur? Oui. Notre loi ainsi que les témoins. On a amené des fiches qui ne sont signées par personne ici. On ne sait pas où on les a remplis et ça, on ne peut pas les compter, on doit les amener à la Cour suprême de justice. Des bulletins non signés par personne, non certifiés par personne. On devait signer, le président signe et on a la signature. Et c'est vide. On ne sait pas où. C'était fait dans un bureau, on ne sait pas. C'était fait ailleurs, avec tout ce qu'il y a comme critique ici, qu'on a fait des bureaux à part. Qu'est-ce qui est vide? Parce que là, les témoins ont signé. La personne demandée par la loi, c'est le président d'abord. Un bulletin, même si le témoin ne signe pas, il est valable. Mais si le président ne signe pas, on peut prendre deux bandits du PP, des partis politiques, et ils volent les bulletins, nous avons des témoins. Qui est le président? La signature la plus importante, c'est celle du président. Les gens ont aussi des fraudeurs, on a parlé des bulletins, des fiches partout ici. Ils peuvent se mettre à deux jours, nous avons signé comme témoins. Non, il faut que le président signe bien sûr. Après le départ du président de la CENI, la fraude s'est intensifiée, et cela sous toutes ses formes. Et le témoin du candidat de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé à notre micro et nous a présenté ses préoccupations. Dans le centre de Mekao à Maluku, bureau de vote numéro 10378A, Joseph Kabila a obtenu 74 voix et Étienne Tshisekedi a obtenu quant à lui 38 voix. Mais au centre de compilation, les chiffres ont été malheureusement inversés. C'est ainsi que Kabila s'est retrouvé avec 47 voix au lieu des 74 voix normalement glanées. Et Étienne Tshisekedi, son candidat de l'opposition, s'est retrouvé quant à lui avec 83 voix au lieu de 38 voix. Babungo Liango est commis 83 voix. Toujours dans le centre de Maluku, na Menkao. Numéro, comment dire, bureau de vote 10 378. Dans un même centre, bureau voisin 10 378B. Le candidat Joseph Kabila Kabange a obtenu 72 voix et le candidat Tshisekedi 45 voix, mais ils ont déclaré que Kabila aurait obtenu 27 voix et Étienne Tshisekedi 54.
50 voix. Dans le même centre de compilation, un témoin issu quant à lui des rangs de l'UDPS a aussi constaté des irrégularités au détriment de son candidat. Bazui na fiche ya résultat, ba commis candidat na biso 169. Sur la fiche des résultats, on a écrit 169, mais lorsque nous vérifions sur le PV, on a écrit en chiffre 196, c'est-à-dire 196. La personne responsable du bureau de compilation nous a alors conseillé de consulter le procès-verbal. C'est ce que nous avons fait et nous avons observé que sur le PV, il était indiqué 196 et c'est ce résultat qui a été retenu. Une fois n'est pas coutume, les représentants des différents partis politiques se sont accordés et ont à la quasi-unanimité pointé du doigt la CENI, n'hésitant pas au passage à dénoncer non seulement son amateurisme, mais aussi son manque flagrant de formation face à des enjeux citoyens d'une telle envergure. Je suis témoin de Joseph Kabila Kabange. Mon problème se situe au niveau de la CENI. Quand elle forme des gens, elle doit réellement insister sur la formation citoyenne et non prendre des illettrés et les abandonner à leur propre sort. Après 3 jours, la CENI a publié des résultats provisoires sans pour autant poursuivre les présidents de bureaux de vote qui avaient failli à leur tâche. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Après la divulgation de ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême, c'est le président sortant Joseph Kabila qui s'est vu reconduit pour un nouveau mandat devant prendre fin en décembre 2016. Aux grandes dames de son challenger, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui très rapidement a contesté ces résultats, les déclarant nuls et non avenus, et prétend à son tour lui aussi aussitôt serment. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Moi, Étienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo. 7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Téléma Tongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au Collège Saint-Joseph, 2 établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. Est-ce que les partis politiques vont respecter la loi? Va respecter ta. Mutata va respecter ngote. Ngana ye na ndenge nanga. Les repèses aux cartes. Témoin ni na parti politique à moniquer le lobe à livrer aux cartes. Est-ce que témoin Zalaki? Témoin Mokota Zalaki. Témoin parti politique Mokota Zalaki. Pour rendre crédibles les prochaines élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, il faudrait que les partis politiques congolais puissent envoyer les témoins dans les 90 000 bureaux de vote répartis sur tout le territoire de la République. Les témoins, membres des partis politiques, refusent de travailler bénévolement. Et ces mêmes partis politiques manquent de moyens pour financer l'engagement du personnel. Les partis politiques ont fait savoir que sans financement, ils sont incapables de déployer les témoins dans les 50 000 bureaux de vote. Ils demandent à la commission électorale de donner les moyens. La commission dit je n'ai pas ces moyens-là. Et c'est même interdit parce que si vous venez surveiller le travail de la commission, vous ne pouvez pas attendre la commission qu'elle finance encore votre travail de surveillance. Donc on ne sait pas quels sont les organismes qui peuvent aider les partis politiques à ce qu'on puisse déployer les témoins de ces partis à travers les bureaux de vote. C'est important, mais quel mécanisme est possible? Ça, ce n'est pas facile à répondre. Après 13 ans d'enquête, de 2005 à 2018, Téléma Tongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections
et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral. Il sera demandé à la CENI d'afficher 3 mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons aux partis politiques d'envoyer 3 témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devant avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. Il faudrait donc créer un fonds qui assurera le financement des témoins.